Cela fait 3 semaines que j'habite dans mon nouvel appartement. Lors de la visite, il paraissait tout à fait agréable, mais une seule chose m'a intrigué. Je l'ai obtenu très rapidement, comme si personne ne le voulait. À vrai dire, je comprends pourquoi. Depuis que j'y habite, je ressens un étrange sentiment. Comme si c'était pas chez moi, comme si quelque chose m'échappait. Ce matin, comme tous les matins, je me lève et comme tous les matins, je prends le même petit déjeuner. 2 petites tartines recouvertes de beurre et de confiture. Mais comme tous les matins, je l'entends, ce grincement, comme à chaque fois, chaque jour. Il provient du plafond et, en réalité, il m'obsède. Je pars au travail en me concentrant sur la provenance probable de ce bruit. Une souris, un rat, un quelconque animal, peut-être. Mais je sens comme si c'était bien pire que cela. Je rentre du travail. Chez moi, je ne mange pas. Cette obsession me coupe la faim. J'attends, je regarde l'heure, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux d'ailleurs pas en parler par peur d'être pris pour un fou. Je décide finalement d'aller me coucher. Mais quelque chose d'encore plus étrange que d'habitude se passe. Après ces quelques heures à essayer de dormir, à me sentir observé, j'entends comme un fracas. Quelque chose est tombé au sol. Je marche discrètement vers ma cuisine, d'où j'ai cru entendre le bruit, et je vois une canette vide, que je ne me souviens pas avoir bu, au sol. Je finis de fouiller ma maison pour m'assurer qu'il n'y ait personne. Effectivement, les portes et les fenêtres sont toutes fermées. La seule possibilité, s'il y a quelqu'un, c'est qu'il soit chez moi depuis que je suis rentré, et qu'il y est encore. Mais c'est pas possible. Du moins, j'essaie de m'en persuader. Je retourne me coucher. Il est 1h33 du matin et je travaille demain. Je ne parviens toujours pas à dormir et je me sens encore et toujours observé. Mais c'est pire cette fois. J'entends des bruits de pas, comme quelqu'un de pieds nus. C'est mon imagination. Je respire, j'essaie de me calmer, mais mon cœur bat à une vitesse folle et la sécheresse de ma gorge n'a jamais été aussi forte. Qu'est-ce que c'est? Un énorme bruit, comme une porte qui claque. Cette fois, j'en suis sûr. Quelqu'un est chez moi. Je me lève et j'allume la lampe de mon téléphone. Elle se mit à courir. Cette personne ou cette chose, je ne sais toujours pas ce qui se trouve dans mon appartement. Le réflexe de tous serait d'appeler la police, mais ça n'est pas le mien. J'ai peur du moindre son que je pourrais émettre. Je marche donc en direction du premier bruit, car il venait du débarras, et je n'y connais aucune porte ou fenêtre qui aurait pu y claquer. C'est à ce moment-là que je découvre une trappe ouverte qui mène à mon plafond. Tout commence à s'expliquer. Cette personne rôde chez moi depuis mon emménagement et y accède de par cette trappe. Je décide d'y monter. Je découvre dans mon plafond un environnement poisseux et morbide. Devant moi paraissait un grenier, occupé par une simple chaise de bois très vieille. Quelques photos qu'il était tout aussi. Sur le sol se trouvait du sang séché et incrusté dans le parquet grinçant et irrégulier. Des chaînes rouillées et cassées étaient placées tout autour de la chaise, comme pour retenir quelque chose d'incontrôlable qui s'était manifestement échappé. Pour finir, des os cassés, à moitié mangés, parsemaient la pièce. J'ose espérer qu'il ne s'agit pas d'os humains, mais que ce qui se trouve dans mon appartement le soit. Je m'approche pour regarder de plus près les photos. Elles étaient en noir et blanc, et elles représentaient une sorte de créature, fine comme un squelette, mais grande de peut-être 3 mètres. Elle ne portait pas de vêtements et semblait posséder une peau moisie. Elle avait aussi des dents noires comme ses ongles longs et aiguisés. Son nez était à peine distinguable et seulement quelques cheveux parsemaient son crâne. Soudain, une grande respiration retentit dans la cuisine, ainsi que l'ouverture de mon frigo. Je descends discrètement et j'ose espérer ne pas trouver chez moi la chose que j'ai vue en photo. Mais mes espérances étaient bien sûr vaines. La voilà, je l'aperçois. Elle est à 4 pattes, car elle peine à tenir debout. Au bout de ses ongles, un poulet entier provenant du frigo. Elle le déchire en 2 de sa seule force, avant de l'avaler en 2 bouchées. Je suis paralysé, je ne bouge pas d'1 centimètre, mais elle finit par sentir ma présence. Elle se retourne lentement et me regarde avec ses yeux blancs et veineux. Elle pousse un cri aigu avant de me courir dessus grâce à ses 4 pattes fragiles mais rapides. Je cours avec une peur incroyable et m'enferme dans ma chambre. Elle frappe la porte qui se fissure d'un seul coup. Le seul endroit où me cacher est le pire endroit où me cacher, sous mon lit. Et je n'ai guère le choix, je m'y faufile. Je vois la porte se briser et tomber. Ses 4 pattes fripées sont à quelques centimètres de mon visage.
Sa salive coule sur le sol et sa respiration rocailleuse est insupportable. Elle pose délicatement sa main sous le lit et y passe sa tête. Je la regarde une dernière fois. Ne vous sentez pas en sécurité parce que vos fenêtres sont fermées et vos portes verrouillées. Faites plutôt attention lorsque vous vous levez la nuit pour boire un verre d'eau. Chez vous, c'est l'endroit où vous êtes le plus vulnérable.